Jacques Chirac. Et maintenant, une tragédie dynastique à Puteaux. Charles Secaldi régnait depuis 35 ans sur cette commune de Puteaux, mais voilà que sa fille, qu'il avait remplacée momentanément pour raison médicale, ne veut plus lui rendre sa jolie écharpe tricolore. Alors Jean-Louis Pérez s'est plongé dans l'univers impitoyable de ce Dallas du 9-2. C'est la drôle d'histoire d'une fille qui voulait être mère à la place de son père. Regardez. Bienvenue dans la ville la plus riche de France. Puteaux, c'est Dallas-sur-Seine. Son pétrole, les milliards de taxes professionnelles que les multinationales du quartier de la Défense versent chaque année dans les caisses de la commune. Assis sur cet énorme magot, une dynastie, les Secaldi-Reynaud. Là, c'est Charles, le père. Pendant 35 ans, il a été maire. À côté, sa fille Joëlle, elle l'a remplacé l'année dernière. Charles était malade, il est devenu adjoint de sa fille. Vous empêchez les gens de passer là. Ça serait gentil juste de vous mettre un peu là. Joëlle n'aime pas les caméras car l'union père-fille, c'est du bidon. En fait, Charles a repris du poil de la bête. Il veut récupérer son fauteuil. Mais Joëlle ne veut rien entendre. Alors Charles inonde de tracts les boîtes aux lettres de la ville. Je la croyais préparée, elle ne l'était pas. Je savais qu'elle n'avait ni culture, ni diplôme. Réponse de Joëlle, toujours par tract interposé. Nous ne sommes pas en présence d'un problème politique, mais d'un problème de santé. Jour de marché. L'élu PS du coin est encore sous le choc du dernier conseil municipal. Charles y siège toujours, il est 9e adjoint. On avait l'impression d'assister à un drame personnel qui n'avait rien à faire là. Je veux dire, toutes ces histoires de relations entre père et fille, ça n'a rien à faire dans une structure officielle comme un conseil municipal. Pour les Secaldi-Reynaud, la ville de Puteaux, c'est un peu leur chose. Avec en bonus le soutien de Nicolas Sarkozy, big boss du département, que Charles a toujours su recevoir. Visionnaire! Visionnaire, c'est ça l'ordre du jour, c'est d'avoir un visionnaire et qui puisse voir le futur au-dessus de la haute muraille du présent. Sarko en grand visionnaire et Secaldi-Reynaud en petit père des peuples. Car monsieur le maire est très généreux. Logement HLM, emplois municipaux, places en crèche, cadeaux en tout genre. Ici, si on aime la mairie vous le rend bien. Depuis 35 ans, effectivement, c'est les grands-parents, les parents et les enfants qui ont profité de ce système-là. Après, c'est la manière dont il fait. Si vous êtes catalogué comme quelqu'un de l'opposition, eh bien, à ce moment-là, vous n'avez droit à plus rien. Vous n'avez pas droit à des choses en fonction de critères objectifs. Bon, c'est le clientélisme. Et Christophe Grébert sait de quoi il parle. Sur son blog, il critique régulièrement les Secaldi-Reynaud et il le paye. Ça a été des insultes, j'ai été poursuivi dans la rue, menacé. Quand je rentrais chez moi le soir, il y avait des gens un peu patibulaires à l'entrée de mon immeuble. J'ai été photographié, j'avais des coups de fil anonymes, même pas anonymes du tout. À Puteaux, on ne critique pas les Secaldi. Et Charles peut aller très loin pour plaire à ses électeurs. Il y a quelques années, cadeau de Noël. Monsieur le maire offre des belles casseroles toutes neuves aux personnes âgées. Mais 13 d'entre elles sur 25 000 sont renvoyées à la mairie abîmées. Le maire se retourne alors contre son fournisseur. Procédure, tribunal, un expert est nommé. Il tranche contre monsieur Secaldi. Il dit monsieur Secaldi-Reynaud, vos casseroles, elles sont bonnes, c'est de la faute des gens qui les ont utilisées. Donc là, lui prend fait et cause pour les personnes âgées. Il dit attention, c'est pas possible que les putéoliens qui sont mes électeurs aient gratté les casseroles. Donc c'est forcément de la faute du fournisseur. Depuis, Yvan Raffanel est persona non grata à Puteaux. Dommage, la ville était son plus gros client. Mais il y a plus grave. La commune de Puteaux emploie des immigrés. Mais pas question de les loger dans les HLM du centre-ville. Alors en 99, le maire a acheté cet ancien hôtel à Gennevilliers. Là, les moins désirables sont bien et surtout loin. Mais monsieur Secaldi n'avait pas le choix, c'est lui qui le dit. Il voulait, si possible, un marché africain à proximité. Je n'ai pas trouvé cela. Plutôt, je n'ai pas de marché africain. Il en existe un à Gennevilliers. En 35 ans, Charles Secaldi-Reynaud a mis en place un système bien rodé, une ville propre et sans opposants. Il a construit un palais de la culture, un palais des congrès. Bientôt, il y aura aussi le palais de la médiathèque. L'été, les habitants peuvent profiter de Puteaux-Plage. L'hiver, c'est Puteaux-Neige. Puteaux nage dans l'opulence. Reste que la mairie oublie certains investissements. Stéphane Vazia est parent d'élèves.
Voici l'école de ses enfants. 23 ans que les élèves suivent leurs cours dans des préfabriqués. Une école comme la nôtre, l'école Parmentier, c'est 130 parents d'élèves. 130 parents d'élèves, ce sont peu de choses par rapport aux 40 000 personnes qui vont voir Puteaux en plage cet été. C'est-à-dire qu'ils considèrent que Puteaux plage ou Puteaux en neige ou ce genre d'événement est plus rentable électoralement parlant qu'une crèche ou qu'une école. Bien sûr, pendant notre reportage, nous avons cherché à rencontrer les Secaldi. Mais Madame le maire n'aime pas les journalistes et surtout ceux qui s'approchent de papa. Exemple avec un confrère. Vous avez licencié un policier municipal. Il n'est pas licencié, il est en fonction. C'est pas le jour. Et puis à force d'insister, Charles Secaldi accepte finalement de nous parler. Canal+, vous censez parler. Faux espoir, quelques minutes avant l'interview, il annule. Vous voulez plus me parler? On avait rendez-vous, pourquoi vous annulez le rendez-vous? En 2008, Charles Secaldi pourrait se présenter contre sa propre fille. Pour l'opposition socialiste, cette querelle de famille serait sans doute le meilleur moyen de faire tomber la dynastie. Mon invité politique de la semaine